hola, bonjour. Voilà, ça y est, je repars, c'est rebarré. Bon, allez, un petit peu de sérieux. Hola, hola, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle fête des morts. Hop, pourquoi ma caméra? Non, on va la tourner un petit peu comme ça, alors, toc. Je suis pas droit, pourquoi je suis pas droit? Ouais, on s'en fout de toute manière. Voilà. Alors, cette capsule, elle va être un petit peu spéciale. Je vais répondre un petit peu aux questions par rapport à la voyance. Il y a eu beaucoup de questions et par rapport aux heures miroirs. Alors, comme je le dis encore et encore, c'est ma façon de voir les choses. C'est ce que je ressens, ce qui vibre en moi. Ce qui vibre en moi vibre pas, ne vibre pas forcément envers les autres ou envers vous. Attention. Vous aurez des versions différentes. Là, tout à l'heure, bon, pour vous donner un petit exemple, tout à l'heure, j'écoutais une capsule qu'une personne a fait, qu'une personne que je respecte a fait, mais ce qu'elle dit ne vibre absolument pas en moi, puisque elle met des dates butoirs. Si vous voulez, je vais vous donner un exemple. Allez, le 1er avril, vous allez avoir un hyper portail vachement fort, vachement puissant, voilà, claque dans la figure, et ça va vous bousculer dans vos énergies. Les gens vont se dire waouh, ça va être quelque chose de très fort, de très haut vibratoirement. Donc on en revient à ces égrégores. Donc les gens vont automatiquement mettre des égrégores en place par rapport à ce que cette personne va dire. D'autres, pour copier ce que cette personne va dire, ils vont se dire waouh, peut-être un coup de pub ou quelque chose comme ça, ou alors ils vont créer eux-mêmes leurs égrégores et ils vont tous se figer autour du 1er avril, alors que ça va être un poisson. Hein. Voilà. Donc la force de la pensée d'un soi-disant portail, d'une soi-disant force d'énergie qui va arriver, eh ben, on crée un égrégore qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors que c'est quelque chose qui n'existe pas. La vibration, elle n'est pas à l'extérieur. La vibration, elle est en vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Arrêtez de donner de votre énergie sur des choses qui n'existent pas. Et là, je vais encore en fâcher certains, je vais fâcher certains de mes collègues qui vont me dire oui, mais regarde, à la pleine lune en ce moment, on ne dort pas. Pourquoi vous ne dormez pas à la pleine lune en ce moment? C'est parce qu'il y a je ne sais combien de milliers, voire de millions de personnes qui forment un égrégore autour de cette lune qui, pour moi, est un hologramme. Tout simplement, comme je le dis encore, et ça me dit de le répéter, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Alors, je vais prendre la première question qui m'a été posée. Alors là, c'est par rapport à la voyance. Pardon. Donc, comment faire pour ne plus se réincarner sur cette terre, trouver un maître? Alors déjà, le mot trouver un maître, ça me... Ça m'érisse le peu de cheveux, t'as vu, j'ai les cheveux tout debout là. Ça m'érisse le peu de cheveux qui me reste sur la tête et suivre son enseignement. Alors, le mot maître, déjà, vous le retirez. Vous le retirez total grave. Le mot maître, c'est à partir du moment qu'on parle d'un maître, ça veut dire qu'on donne sa souveraineté à une soi-disant entité ou à une soi-disant personne. Quand je fais des séances de régression je suis là, je suis auprès de la personne, je lui dis, allez, ou je lui conseille de faire telle ou telle chose. Si ça vibre pas en elle, on ne le fait pas. Mais en général, ça se passe bien. C'est très rare que la personne me dise, ça arrive, mais c'est très rare que la personne me dise, non, non, ça je fais pas ça vibre pas. Donc quand ça vibre pas, on explique. Bon, qu'est-ce qui ne vibre pas, qu'est-ce que tu ne ressens pas, etc., etc. Voilà. Après, chacun sa façon de faire, chacun sa façon de penser. Par rapport au mot maître. Donc, si je comprends bien, je ne vais pas citer ton nom, mais si je comprends bien, tu serais prêt à donner, je dis bien à donner ta souveraineté à une personne
pardon, où est une entité pour soi-disant te réincarner, dis-toi, dis-toi que à chaque fois que nous faisons appel à une mère de là-haut, donc ange, saint, enfin toutes les grosses merdes qui nous pourrissent, tout simplement tous les égrégores, hein, même tout ce qui concerne Église, Coran, bouddhisme, etc. Hein. Ça, je l'ai dit, je le redis et je le redirai encore. Hein. Même encore, je le dis encore une fois, même si ça fâche des personnes. Donc, tu es prêt à donner on va dire, de ton énergie, à signer un contrat auprès d'une entité comme ça qui va automatiquement te dire, lorsque tu partiras à trépas, lorsque tu quitteras ton véhicule, qui va te dire, hey, tu as signé des contrats avec moi. Oui, elle est là, maman. Tu as signé des contrats avec moi, donc c'est moi qui décide où tu vas aller, parce que tu m'es redevable. Pensez à ça. Donc, trouver un maître, ça, vous oubliez. Comment faire pour ne plus se réincarner? Là, la question est bien posée. Je n'ai pas la totalité de la réponse, même si on a fait pas mal d'enquêtes, pas mal de capsules par rapport à ça avec Christian. On a répondu régulièrement à un maximum de questions où on a pu répondre dans la mesure où on en est capable. Est-ce que l'on peut encore ou pas se réincarner? Donc moi je dirais oui et non. Vous avez, oui je sais, j'ai le oui et j'ai le non. Moi d'après ma compréhension, d'après ce que je peux savoir, d'après ce que j'ai pu aller voir quand on est dans les terres, et comme je dis régulièrement, c'est déjà lâcher toutes vos croyances. Vos croyances, c'est pas, vous allez pas les balancer en un petit claquement de doigts. Non, ça se fait pas comme ça. Vos croyances, c'est tout ce que vous avez pu accumuler depuis votre toute petite enfance. Quand vous, en général, je vais dire dans plus de 95, voire même plus des cas, quand vous arrivez au monde, vous êtes pur. Vous êtes pure lumière, vous avez toutes les connaissances qu'il peut y avoir dans ce monde astral. Au fur et à mesure du temps, on va vous mettre des croyances. Fais pas ci, fais pas ça, apprends à l'école. Apprends les grosses conneries à l'école. Enfin bon, bref, je vais pas revenir sur tous ces trucs-là. Donc, on vous met des couches. Toc, 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 une couche sur une couche sur une couche. Et puis on les tasse bien, les couches. Et après, suivant votre compréhension que vous avez, on va dire suivant votre évolution, vous allez lâcher tranquillement ces petites croyances à droite, à gauche. Je vois le temps passer et je crois je vais faire deux capsules sur les questions parce que là j'en suis qu'à la première. Donc vous allez lâcher au fur et à mesure, suivant l'évolution que vous avez, toutes ces couches, toutes ces petites croyances. Et ça me dit même que je ferai un direct, peut-être sur la fin de la semaine, par rapport à toutes les questions que vous pouvez me poser. Donc, toc toc toc, j'en suis où? Vous voyez, ça c'est fait pour me perturber. Ça j'adore. Ils sont là pour me perturber. J'ai perdu le fil. C'est génial, je ne vais pas retourner en arrière. Oui, on était sur les croyances. Donc au fur et à mesure du temps, vous allez retirer ces couches. Vous dire, attends, ça vibre pas en moi. Mais ça vibre pas en moi. Et au fur et à mesure, vous allez les virer. Je vais vous donner un exemple. Moi, sans mettre mon ego très très haut, quand j'étais à l'école, quand j'étais petit à l'école, j'ai toujours eu des notes, on va dire, catastrophiques. Ce que l'on voulait m'enseigner ne vibrait pas en moi. Et j'avais des notes catastrophiques. Catastrophiques. On essayait, voilà, on essayait de m'inculquer des choses, mais ça ne me parlait pas, ça ne vibrait pas. Donc on m'a mis dans la tranche des 10. Donc 10 dyslexiques. Oula, là que je batte sur mon ordi, moi. Voilà, donc je suis rentré dans une catégorie, on m'a mis dans un moule. Toi, t'es con, t'es nul. Allez hop, on va te claquer en apprentissage. Bon, après, j'ai appris un métier de mes mains, et ce qui m'a permis
voilà, d'avancer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à toutes ces croyances? Euh, voilà, c'est vraiment au fur et à mesure que vous allez grandir, vous allez retirer ces couches. Euh, le fait d'avoir travaillé tout ce que l'on a travaillé avec Christian, et là, comme j'ai dit, je lui remercierai jamais assez de tout ce travail que l'on a pu faire par rapport à ça. Et ben, le fait d'avoir retiré toutes ces croyances nous permet d'évoluer au fur et à mesure. Après, vous avez le fait de cette polarité. Quand on est incarné, on a une polarité. Donc la polarité vient énormément de l'ego. Vous allez vous engueuler avec quelqu'un, là, votre ego va prendre le dessus et boum, 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 l'altercation va se faire avec une personne. Donc, il n'y a plus de polarité là. Là, c'est... Enfin, si, il y a la polarité qui est négative. Après, on va prendre une autre scène, vous allez rentrer en joie, vous allez rentrer vraiment dans un moment, et c'est tout à fait humain, on est venu expérimenter ces émotions, hein. Donc vous allez passer, on va dire en joie, allez, le mariage d'un de ses enfants, c'est quelque chose de merveilleux, à moins que la belle-fille mais bon, là, on va retirer le côté négatif. Et bon, voilà, un mariage, en général, c'est joyeux, on marie ses enfants. Voilà, c'est quelque chose de très fort, de quelque chose de très émouvant. Donc, on va polariser sur le côté positif. Ce qu'on apprend à faire avec Christian, et ce qui est extrêmement difficile, parce que je ne dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts, c'est d'être le plus neutre possible. Et ça, c'est quelque chose de très important, cette neutralité. Donc, comment on y fait? On s'observe. Et j'aime bien, j'ai parlé de neutralité et boum, 12 minutes 12. Voilà. Donc, comment faire pour être le plus neutre possible? Déjà, s'observer. Donc, il y a s'observer quand on a une émotion qui arrive. C'est pourquoi, là, j'ai la personne qui vient de me dire merde, et là, boum, je sens une certaine émotion. Donc, quelque part, je me dissocie et j'observe mon corps. C'est pourquoi est-ce que j'ai cette émotion qui arrive. J'espère que vous entendez bien. J'ai pas écouté le micro, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que j'ai cette émotion qui m'arrive? D'où vient cette émotion dans mon corps? Comment est-ce que ça se transforme? Après, donc, on fait cette observation et on se dit mais c'est complètement ridicule cette attitude que je peux avoir. Donc mon ego, ben, je vais lui dire, mon coco, tu dégages, t'as rien à foutre avec moi. Et ça, c'est pareil, c'est un travail de longue haleine. Comme je dis, il y a des personnes qui me disent, mais comment tu fais pour faire ses you en hypnose? Mais j'ai fait comme un sportif va le faire quand il va s'entraîner pour les JO. Aujourd'hui, oui, j'ai même pas besoin de fermer les yeux pour aller en hypnose. Ou si je ferme les yeux, clac, et je me mets dans mon état, on va dire, hypnotique, où je me retrouve dans l'éther. Parce que ben, c'est à force d'entraînement, c'est à force de séances qu'on a pu faire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que vos émotions, il faut apprendre à les contrôler. Et ça, c'est quelque chose de très très important. On s'est incarné pour faire, on va dire, l'expérience, pour expérimenter les émotions, pour expérimenter les ressentis. Et plus vous apprendrez à être neutre par rapport à ce que vous voyez, moins vous jugerez ce que vous voyez et plus vous arriverez dans une neutralité. Voilà, on est venu vivre cette expérience, on est venu expérimenter cette expérience, donc je vais me permettre de vous dire qui êtes-vous pour juger l'expérience des autres. Et la société aujourd'hui est faite de telle manière qu'on est dans le jugement permanent. Oh, bah t'as vu celle-ci, t'as vu ses chaussettes, oh bah celle-ci, t'as vu sa coiffure,
Ah bah celui-là, t'as vu comment il est habillé? Ah bah, hein, t'as vu lui, il a une grosse bagnole, etc., etc. On est dans le jugement permanent. Et plus vous allez avancer, plus vous allez prendre conscience que, ben, qui sommes-nous pour juger les autres, avant de se permettre de juger les autres. Et encore, j'aime même pas cette expression, car moins vous serez sensible, moins vous vibrerez sur sur ces polarités, sur ces jugements, et plus vous avancerez facilement. Donc, on a fait une expérience avec Christian pendant un live et je me suis retrouvé, on va dire, je vais appeler ça un petit peu le tunnel de la mort. Donc, c'est pas là, les machins, c'est bien en période d'Halloween. Waouh. Donc, je me suis retrouvé dans ce tunnel de la mort et donc, je montais, j'étais totalement neutre. Je n'avais aucune émotion. J'étais vide de moi et j'étais bien. Et je montais le long de ce tunnel et je voyais, on va dire, toutes les entités, des sortes de tunnels tout autour de moi au fur et à mesure que je montais de ce tunnel. Je sais pas si, comment est-ce que je pourrais vous expliquer la représentation. Donc vous avez un tunnel comme ça, hop, je vais mettre comme ça, et vous aviez énormément de portes tout autour. Donc je pense que vous arrivez à vous faire une idée. Et à chaque porte, il y avait un ange, un bidule, un truc. Et les gens entraient. Et moi j'étais au milieu et je montais. Personne ne me voyait. Personne ne m'entendait. J'étais juste observateur de cette scène et moi je montais. Tout simplement parce que je m'étais totalement vidé de toute émotion, de tout ressenti, de toute polarité. J'étais totalement neutre. Donc après, dans quels endroits on se retrouve, j'en ai aucune idée. Un jour, on a eu une réflexion, mais on doit se faire chier là-haut quand... mais non, puisqu'on est en paix. On est en paix totale. Et quand on est dans les terres, quand on est là-haut, on ne réfléchit pas. Il n'y a plus cette polarité que l'on a sur cet astral. Voilà. Donc, il est déjà 18 minutes et j'ai pas vu les autres questions. Donc là, pardon, je vais arrêter la capsule. Euh, L'enseignement, alors des enseignements, j'en donne par rapport à cela. J'essaye de répondre, ben, on va dire le mieux possible à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je peux, moi, je donne des clés. Attention, je donne des clés. En aucune manière, je veux être un gourou, un maître ou quoi que ce soit. Je vous donne des clés par rapport aux séances que je fais, etc. Après, c'est à vous, c'est à vous de voir ce que vous faites de ces clés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, on va arrêter cette capsule-là, et puis je vais vous en faire deux, trois autres par rapport aux questions que vous m'avez posées. Et puis, je pense que je reprendrai les enquêtes un peu plus tard parce que j'ai beaucoup de questions. Que dire de plus? N'oubliez pas, donc on est mercredi. Donc là, la capsule, je vais la mettre, je vais la diffuser. N'oubliez pas le petit jeu concours. Le tirage au sort aura lieu donc jeudi soir lors du live voyance que l'on fera avec Lynn Sophie. Je ferai le tirage au sort soit au milieu ou à la fin du live, ou plutôt à la fin du live. Donc vous avez encore quasiment 2 jours pour vous inscrire. Donc vous allez sur la petite capsule que j'ai fait pour ce jeu concours, vous marquez je participe ou ce que vous voulez, mais vous mettez juste un tout petit message et moi je vous enregistre. Après je vais prendre plein de petits bouts de papier que je vais plier en 2 ou en 4 et je ferai le tirage au sort, bon, avec une jolie main innocente. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.